Ambassadeur désigné de la République arabe d'Égypte près le Bénin, avec résidence à Cotonou, Madame Amal Afifi est née le 1er février 1974. Elle est titulaire d'une licence et d'un magistère en économie et sciences politiques à l'Université du Caire et à l'Université d'Oxford. De 2005 à 2012, elle fut chef de mission adjoint à l'ambassade d'Égypte près le Malawi, puis en Zambie. La présentation de cette lettre de créance est le signe probant de la bonne forme des relations diplomatiques entre le Bénin et le Royaume arabe d'Égypte. Effectivement, j'ai présenté mes lettres de créance aujourd'hui et ça a été pour moi un honneur. Et le président, je l'ai félicité pour le travail qu'il ne cesse de réaliser depuis un certain nombre d'années. Dans le cadre donc du développement du Bénin, nous avons pu voir effectivement être témoins de toutes les réalisations qui ont pu être accomplies donc dans le cadre de son projet. Je suis également aujourd'hui là pour effectivement mettre en branle un certain nombre d'actions pour pouvoir booster donc la coopération entre le Bénin et l'Égypte. Vous savez, nos deux pays ont des relations excellentes et l'une de mes missions ici est effectivement de pouvoir faire en sorte de développer la coopération entre nos deux pays à différents niveaux. Et en troisième point, le président m'a demandé effectivement de transmettre donc ses félicitations et ses salutations donc au président de la République d'Égypte et il m'a dit effectivement que nous allions travailler main dans la main pour pouvoir effectivement faire en sorte que cette coopération-là soit de plus en plus fructueuse entre nos deux pays. Il y a tant de choses que le Bénin peut faire avec l'Égypte. Il y a tant de choses que l'Égypte peut faire avec le Bénin. Nous sommes un pays de production agricole. L'Égypte est un pays qui transforme, qui produit aussi. Il y a le domaine de la construction. Et je pense que la feuille de route que le président de la République vient de fixer avec Madame l'ambassadeur d'Égypte nous permettra, je crois, d'accélérer les avenues nouvelles dans cette coopération. Ça, donc, coopération Sud-Sud, et le président a dit qu'il se veut un accélérateur de la coopération Sud-Sud. L'axe Cotonou-Tokyo se renforce. Son Excellence Takahisa Tsugawa est le nouvel ambassadeur du pays du soleil levant près le Bénin, avec résidence à Cotonou. Né le 31 mars 1965 et titulaire d'une licence SR et sciences, il a occupé plusieurs fonctions diplomatiques en France, au Brésil et au Japon de 2002 à 2010. À partir de 2012, il sera nommé conseiller aux ambassades du Japon en Tunisie, en France, au Cambodge. Jusqu'à sa désignation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin, son Excellence Takahisa Tsugawa est depuis 2017 directeur général des affaires internationales à l'Organisation pour la formation technique des stagiaires. J'ai commencé tout d'abord à transmettre les messages de la part de Sa Majesté Naruhito, empereur du Japon, qui souhaitait présenter deux sujets suivants. La première chose était face à la situation de Covid-19 au Bénin. Il a exprimé son sentiment de sympathie face à cette situation. Et deuxièmement, Sa Majesté Naruhito, empereur du Japon, a exprimé également son souhait de promouvoir davantage les relations d'amitié entre nos deux pays. Son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, a souhaité transmettre le message auprès de Sa Majesté, son remerciement. Tout d'abord, à l'occasion de l'intronisation de Sa Majesté l'année dernière, il a exprimé sa gratitude pour tous les accueils qui ont été faits au Japon. Ensuite, nous avons confirmé avec son Excellence M. Patrice Talon pour renforcer la coopération entre nos deux pays encore plus. Dans le domaine de la formation technique, c'est un domaine que la coopération japonaise appuie et choisit comme un des domaines importants au développement du Bénin. Dans le domaine d'infrastructure, nous avons des projets comme la construction d'échangeurs de Védoco, ainsi que l'assainissement en eau potable dans le département de Kufo et Plateau pour l'amélioration des vies pour les citoyens béninois. Ce que le président a souhaité avec l'ambassade du Japon, c'est la priorité des priorités, comme vous le savez pour nous, c'est la formation technique et professionnelle. Le président veut des gens qui savent faire des choses de leurs mains. Notre pays, en ce moment, se transforme et on le voit visiblement. Mais pour le transformer,
il faut qu'on ait cette expertise béninoise. Il faut qu'on ait ces mains béninoises qui peuvent travailler, qui peuvent être de bons menuisiers, qui peuvent être de bons mécaniciens, qui peuvent être de bons ingénieurs pour les routes. Et c'est un peu cela ce que le président a dit. Le président a dit, ma priorité des priorités avec vous, le Japon, c'est que vous puissiez nous aider dans notre agenda de transformation de l'enseignement technique et professionnel. La France est un partenaire historique pour le Bénin. L'accord des relations diplomatiques se tisse davantage avec son Excellence Marc Vizy, nouvel ambassadeur accrédité au Bénin. Né en 1958, le diplomate de carrière est un ministre plénipotentiaire hors classe ayant occupé diverses fonctions, entre autres responsable des collectivités et finances locales, sous-préfet de Saint-Laurent-de-Maroni en Guyane, directeur adjoint des stages à l'École nationale d'administration de 92 à 95, directeur des affaires sociales et culturelles de l'Outre-mer, conseiller du Premier ministre ivoirien, chef de l'inspection générale de la région Guadeloupe et conseiller Outre-mer à la présidence de la République. Avant le Bénin, et ce depuis 2017, son Excellence Marc Vizy était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France près le Togo. D'abord, je voudrais remercier le président d'avoir trouvé dans son agenda, qui actuellement est très chargé puisqu'il fait des tournées à l'intérieur du pays, d'avoir trouvé un instant pour me recevoir pour la remise de ces lettres de créance et de me recevoir le même jour que ma collègue de l'Union européenne, puisque, comme vous le savez, nous travaillons maintenant beaucoup en équipe d'Europe. Donc je lui ai dit que j'y étais sensible. Je lui ai dit aussi tout le bonheur qui était le mien d'arriver dans un pays qui bouge, un pays qui est en pleine transformation, et on le voit, il suffit de circuler un peu dans les rues de Cotonou pour s'en rendre compte, et nous avons donc échangé sur les chantiers, les opérations, et c'était tout à fait intéressant de ce point de vue-là. C'est un partenariat culturel avec une opération majeure qui est le retour des œuvres qui sont actuellement au Quai Branly, et tout est en train de se préparer pour l'accueil de ces œuvres, dans un premier temps à Ouidah, ensuite à Abomey, et nous le faisons dans un excellent esprit de coopération avec les autorités béninoises, et nous nous en réjouissons aussi. La France est notre premier partenaire dans beaucoup de domaines. Des raisons historiques le font. Nous avons une langue en partage, nous avons des réflexes en partage, mais nous avons aussi un programme de coopération qui est très dynamique, sans bruit, sans tambour ni trompette. C'est une coopération qui se déroule bien. D'ailleurs, le président a eu un mot très agréable en disant « peut-être qu'on ne voit pas beaucoup d'effusion, beaucoup d'exubérance, mais c'est une coopération qui est forte, qui fonctionne bien ». Regardez tout ce qu'on va faire dans le domaine du tourisme, tout ce qu'on va faire pour la transformation de Gambier, les musées. Regardez tout ce qu'on fait, l'hôpital de référence de Calavi, qui sera un joyau de notre coopération. Et là aussi, le président a engagé le nouvel ambassadeur à travailler à ce que ces projets-là puissent avancer. Et il lui a aussi expliqué un peu le sens de nos réformes. Et je crois que l'ambassadeur a pris bonne note de cela. Entre l'Union européenne et le Bénin, les relations de partenariat sont relancées de plus belle. De nationalité allemande et née en août 1968, son Excellence Sylvia Ratliff, nouvelle ambassadrice chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin, présente à Patrice Talon sa lettre de créance. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit et d'un diplôme de master en administration publique. Entre autres, elle intégra le Parlement de la République fédérale d'Allemagne, où elle occupa des postes de 2002 à 2015. Au cours de nos échanges très fructueux avec le président Talon, nous avons eu l'occasion de réitérer notre engagement respectif à renforcer les relations entre l'Union européenne et le Bénin dans un esprit constructif. Comme vous le savez bien, l'Union européenne est présente au Bénin depuis 60 ans. Notre partenariat a évolué avec le temps, basé sur la mise en œuvre des projets de développement. Il a progressivement intégré un dialogue politique dans les sujets de commun intérêt, comme la sécurité, comme le multilatéralisme, comme
la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, comme la lutte contre le changement climatique et maintenant contre la crise sanitaire. Et bien sûr, et ça c'est vraiment important aussi pour moi, le climat des affaires et l'investissement privé. Nous sommes partis sur de nouvelles bases. Je dois dire que cette vicissitude de la relation que nous avons connue il y a plus d'1 an maintenant n'a pas pour autant ralenti notre coopération avec l'Union européenne. Nous avons été frappés par le fait que l'ambassadeur, chef de la délégation européenne, suit avec beaucoup d'attention, elle a même dit sur YouTube parfois, la tournée du président. Et elle a noté l'enthousiasme des populations dans le cadre de cette tournée de reddition des comptes que le président conduit dans le pays. Et elle a dit combien elle est là pour renforcer cette coopération, combien sa présence parmi nous va contribuer à une coopération qui accélère nos objectifs, quand même, parce que nous avons des valeurs en partage avec l'Union européenne. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne auprès de la République du Bénin, elle était depuis 2015 chef de l'équipe politique étrangère et de sécurité à la cellule de prospective stratégique auprès du président de la Commission européenne.